בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר החוצה ועצם לא תשברו בו. Il nous ramène ici la mitzvah du korban Bézar. La Torah est très médaillée là-dedans. Il dit qu'il faut manger dans la même maison, il ne faut pas passer d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit mouzman, dans un makom. L'autre aussi, minabait, minabasar, achutza. Tu ne pourras pas sortir de la viande à l'extérieur de cette maison où tu as prévu que tu vas manger. Il faut que tout soit consommé là-bas. Et ne cassez pas les os pour manger comme minag avadim. Et là, comme minag ben horim, une fois que tu as mangé la viande, les os tu les jettes. Mais pas comme les avadim qui prenaient les os et qui cassaient et qui mangeaient parce qu'ils n'avaient rien à manger. Et quand ils trouvaient un os, il était aussi heureux qu'un chien qui trouve un os. Ça, c'est quand on est avadim. Et maintenant, vous êtes ben horim, vous n'avez pas tout ça. Le Sefer Achinour, si vous avez entendu parler, le Sefer Achinour qui est le Sefer qui explique toutes les mitzvot, les 113 mitzvot. Il explique là-bas que tout le inyan de cette mitzvah, là, qui fait partie des 113 mitzvot, de la façon comme on consomme le Pessah, vient pour nous apprendre un yesod klali dans Avodat Hashem. C'est un yesod klali, c'est pas un yesod prati dans cette mitzvah, mais c'est un yesod klali dans tout Avodat Hashem. Kol olech lefi ha'maaseh. Tout va d'après le maaseh. Le ikar d'Avodat Hashem, c'est le maaseh. Le ikar d'Avodat Hashem, c'est pas la marche à bas, la pensée, le inyanim, la théorie, le roulet, c'est le maaseh. Et comme il ramène lui-même, il développe là-bas, le Sefer Achinour, il dit là-bas, que la même façon que Chachamim Tiknu Baracha, qu'on fait quand on va aux toilettes, et qu'on est hotem là-bas, ou mafli l'asot, et que là-bas il demande là-bas le tour, mazé ou mafli l'asot, ma pelé l'asot. Et c'est pelé, yesh, des gouffres Adam qu'il y a dans le corps de l'homme, pour lequel Chachamim on fait dans le moussard de Bracha, mafli l'asot. Pelé l'asot, pelé ce qui c'est ce que j'ai vu ici. Mais là-bas, le pelé qu'il y a ici, c'est quoi? Marzik, gouf verouchani. Du rouchani avec un gouffre. Comment ce rouchani là il est dans ce gouffre? Un gouffre, tu vois un gouffre de hamor, c'est un hamor, c'est une forme d'être humain, c'est un ben adam. Mais dedans là, il y a du rouchani. C'est-à-dire qu'il dit comme ça, un machal. C'est comme si je prends une marmite maintenant, et je rentre maintenant dans la marmite du rouchani. Et la marmite maintenant va se mettre à parler, à penser, à réfléchir, à discuter, à avoir des discussions avec toi, à rouler. N'importe qui à qui tu vas raconter un truc comme ça, il va te dire Pélé la saute. Mafli la saute. Comment tu as mis une chose pareille? D'abord, comment Soukhani reste dedans? Comment il s'échappe pas? Et comment il est rentré? Et comment il fonctionne? Et par où il sort? Et comment ça marche tout ça? Ah non, on ne sait pas. Ça, c'est Mafli la saute. Alors il dit pareil. Mafli la saute, comment on a ici à l'intérieur de cette boîte crânienne là, dans cette boîte là, on a un bassal comme ça, qu'on appelle la cervelle, tout comme ça, un morceau de viande là, à l'intérieur, qui nous sert à faire ce qu'on est en train de faire là, de discuter, réfléchir. Comment ça marche? C'est quoi? C'est des mouvements de muscles, c'est des mouvements de chair, c'est des étirements et des rassemblements. Comment ça marche? Comment la pensée mikla béché béton à bassar, les mots de sima bassar de la pensée? Comment ça marche ces choses-là? Erzéolaire, enavana, mafli la soute. C'est mafli la soute. Et comment ces pensées elles s'en va pas? On dit non, zaneshama, shinpsel béton à gouffre. Mais ça va, mais comment elle reste dans le gouffre? Comment elle s'en va pas? Comment elle reste là? Comment l'homme il fonctionne? Comment il réfléchit? Comment le cœur qui est ici te donne des sentiments? Putain, je suis peiné. Mais de quoi tu es peiné? Je sais pas, je sens comme ça, je sais pas pourquoi. Et d'où ça vient? Du cœur. Mais le cœur, attends, sors-le, je veux voir ce que c'est. Quoi? Et ça rend peiné, ça? Ouais, prends une pile. Ouais, fais-moi peiner, pas peiner, avec une pile. C'est peiner. C'est une pile. Je branche la radio, il n'y a plus de pile, il n'y a plus de radio. Bah, peiner, pas peiner. Je suis content. Maintenant, il est content, le cœur. Et comment tu es content? Je sais pas. Je suis content. Et là, je suis peiné, là, je suis content. Et là, j'ai peur. J'ai peur. Oh, j'ai peur. Mais de quoi tu as peur? Je sais pas, j'ai peur. C'est des sensations. Comment Herzé en l'air? Deux morceaux de bassard, un là et un là. Et avec ça, l'homme, il fonctionne. Dans la marchava, dans la pensée, dans les lignes, dans les régachos, dans en l'air peau. Sur ça, nous faisons la bracha, ou mafli la saut. Mafli la saut, c'est quoi? En avana. Je comprends pas. C'est Borolam qui fait fonctionner pour ça. Maintenant, il dit le chinou à Hidushatsu. Il est maintenant encore plus pélé que ça. Il y a quelque chose encore plus pélé que ça. C'est quoi? Pas le pélé qu'on vient de dire, comment du chomer, les chorés sur la rouchaïnou, c'est ça c'est Vadek, c'est pélé. Vadek, c'est pélé. Mais il dit encore plus pélé que ça. Comment d'un maasé gashmi, il sort de ça de la rouchaniyut? Comment d'un maasé gashmi sort de ça de la rouchaniyut? C'est comme ça. On te dit maintenant comme ça. On te dit maintenant, réfléchis sur le lien de mettre les tfilim. Voilà, développe la réflexion là-dessus. Alors je vais te faire tout
tout un thème, tout un speech là-dessus. Vous voulez, une conférence que je vais faire un Mahalach Atsoum avec une étude approfondie, Alpisot, que représentent les tefilines, que représente tout ça. Bon, un truc élaboré, très puissant, etc. Bon, on va être scotché. Maintenant, tu vas me dire maintenant, c'est quoi la nafkamina de ça? Qu'est-ce que Hachem il veut avec ça? Pourquoi Hachem me développe un truc aussi compliqué? Hachem, ce qu'il veut de ça, il dit le Hinou, Shetanir Fini. Donc je suis manière Fini. Ah, très bien. Maintenant, tu vas me dire, bon, mais ça reste quand même banal ce que je fais. C'est banal ce que je fais par rapport au développement intellectuel qu'il y a ici. J'ai un développement intellectuel, mais qui me projette dans Hatzilut. D'accord? Et là, où je suis projeté? Ben, Asiya. Je suis projeté à la synagogue. Je suis projeté dans la synagogue où je me trouve, et encore une fois que je sois dans la synagogue, parce que très souvent je suis ailleurs. Et voilà, et je mets mes tefilines. Maintenant, il demande le chinour une shela là-bas. Il fait une chakira. Shoel, ma'ikar. Ma'ikar shebadavar. Aïm, c'est un marshava sheli, cette marshava que j'ai, qui me propulse très très haut dans les marchavot, parce que en fonction de la puissance et de la profondeur de ma marshava, chacun comme elle est développée chez lui, j'arrive à me projeter à des madrigotes extrêmement grandes. Et donc j'arrive à ça, et qu'en même temps, maintenant je mets mes tefilines. Mais quand je mets mes tefilines, kaviachol, c'est un acte, comment dire, matériel, où j'entoure une lanière autour de mon bras, autour de ma tête, avec des boîtiers où il y a dedans des parchemins, roulés, et voilà, j'ai fait la misva. Et le chinour, il est mechadesh d'avasum. Il dit, Aïkar, chez quand la marchavot shelcha, ercheyu, telle qu'elle soit, aussi grande qu'elle puisse être, ne sont que parce que tu as réussi à passer ces marchavot au masé. Parce que tu as mis tes filim. C'est-à-dire, si tu n'avais pas mis tes filim, kaviachol, tes marchavot ne valent rien. Elles sont tohu vabo. Stam marchavot be'alma. C'est stam marchavot be'alma. Et on apprend ça du fameux Sefer HaKuzari. Si vous avez entendu parler du Sefer HaKuzari. Mazé Sefer HaKuzari. Sefer HaKuzari, c'est un Sefer que le Rambam a ramené, Rabbi Yehuda Halevi a écrit ce Sefer, roulé. Et là-bas, c'est l'histoire d'un Meler Kuzar. Meler Kuzar, qu'on appelle Kuzari. C'est le Meler de Kuzar. Kuzar, c'est un patelin là-bas, chez les Zoulous, là-bas. Donc c'est le roi de Kuzar. Et ce roi de Kuzar, très spécial. Rabbi Yehuda Halevi parle de lui. C'était un homme très racham, très piqueur. Il avait des marchavot très poussés, qui l'ont amené tellement à avoir des marchavot poussés, à comprendre des nyanim rouchanim que rien que les sages de l'époque comprenaient. Même Rabbi Yehuda Halevi était impressionné par ces marchavot. Il avait des discussions avec lui, comme un peu comme Rabbi Yehuda Anassi, il avait avec le César, comment il s'appelle là-bas? Hein? Titus. Avec Titus? Non, pas Titus. Anthony, hein? Alexandre le Grand, je ne sais pas. En tout cas. Bon, il avait là-bas. Donc il avait un rapport avec lui, il parlait avec lui. Et donc il était impressionné par la discussion qu'il avait avec lui, parce qu'il avait un bonhomme en face de lui, qui était la descendance de Esav. La descendance de Esav. Il était ce roi romain, il était le ravère de la Yehuda Anassi. Ils avaient des discussions, mais incroyables. C'est-à-dire, autant lui, il était empereur, il avait des choses qui l'occupaient, autant il prenait son temps pour se libérer, s'asseoir avec Yehuda Anassi, pour discuter des nosim de Torah, des hakilot qu'ils faisaient ensemble. Extraordinaire. Pareil, le Meler Kuzar. Il avait des hakilot extraordinaires. À un moment donné, le Meler Kuzar, et de là, il écrit le livre, le Kuzari, il a fait un halom qui se répétait constamment, en boucle. Et il était perturbé par ce halom. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été appelé à Rabbi Yehuda Halevi, il a dit, j'ai un halom qui est mshagéoti. Il dit, ma halom, il lui explique le halom, il lui raconte le halom, et là, Rabbi Yehuda Halevi, il explique le halom. Il dit, halom ba lagid lecha, she marshavotecha retsuyot, ou maasecha lo retsuyot. Comme c'est dit. Ce halom vient te montrer que tes marchavot sont retsuyim, mais tes maasim ne sont pas retsuyim. Incroyable. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit comme ça. Bashamaim meidim alecha, on témoigne sur toi que tes marchavot sont justes, elles sont nechonot. Tu ne te trompes pas dans tes pensées. Incroyable. Il est arrivé, kaviachol, à avoir des marchavot exacts, des ashkafot nechonot. C'est-à-dire, on dévoile dans le halom kaviachol, il se lit la sagot, asumot. Mais, ma secha l'aurait su. Incroyable. Ça veut dire quoi? Comment un homme il peut arriver à un massav comme ça? Un massav où il a des marchavot retsuyot, donc il a un niveau où on ne peut rien le reprocher dans sa façon de penser. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas nitfas bedimiolot. C'est une madrigal soumar, Rabotai. Parce qu'en général, qu'est-ce qui fait qu'il peut avoir un décalage entre marchava et maasé? Quand il y a le dimion qui se met au milieu. Et le dimion, il fait la salade. C'est pour ça que tu te fais des nœuds, quoi. Mais ici, on témoigne sur lui. Il dit marchavot decha retsuyot. Tu as des marchavot niflaot. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on reproche? L'homme, il vient pour lui dire maasecha lo retsui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là-bas, le problème qu'il y avait comme ça,
Mais le Kuzar n'était pas dérangé dans ses Maasim à cause de 10 millionot qui vient de Midot Raot. Non, ça ne vient pas de ça. Ça vient tout simplement du fait qu'il ne voyait pas Bichlal de raison de devoir donner de l'importance aux Maasim. Il ne voyait pas du tout. Et ça se comprend au bout de parce que là-bas, elle est comme ça. Là-bas, il y a des gens intelligents. Tu sais, tu as les gens moyens, tu as les gens Ahmar, oui, tu as le moyen, et tu as le Hacham, le très intelligent. Alors, Ahmar, bon, lui, il est que dans le Maasé, lui. Il n'a même pas la marche avant parce que c'est une casserole qu'il a là. Donc il n'a rien, il tire la charrue, c'est Rodriguez. Allez, hop. Il lève les cartons, il faudrait que lui expliquer, oui, il lève les cartons, il te met les cartons, il peut travailler 24 ans sur 24 comme ça, tant qu'il n'est pas tombé par terre, il continue à travailler. Bon, ça c'est Rodriguez, ça. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a le Benouni. C'est quoi le Benouni? C'est-à-dire, il pense, il agit. Il pense, il agit, il comprend, donc il agit, il roule. Alors celui-là, il a un problème avec ses 10 millions. Pourquoi? Parce que ces 10 millions, ils font écran entre sa pensée et ses actions. Et des fois, ils lui font des nœuds. Ils font des nœuds parce qu'il a des midot, avot, kaz, gava, il roulé. Donc, il se fait des nœuds, comme on avait expliqué, l'écran qui est entre la marche avec le passé. Et tiens, les chachamim, les grands sages. Mais attention, les grands sages qui sont reconnus comme sages là-haut. Parce que tu as les grands sages, faux grands sages, et tu as les grands sages, vrais grands sages. Les faux grands sages, c'est Aristo. C'est celui qu'on avait dit qu'il a Aristo à l'amphithéâtre, et quand il rentre chez lui, c'est une BMA. Ouais. Il aurait dit à ses élèves, il a dit, ne venez pas m'examiner quand je suis là, là-bas je suis une BMA. Je suis une BMA, c'est-à-dire, soyez pas étonnés de me voir faire les choses les pires. Il peut être un bon amphithéâtre en train de développer des thèses divines, où il t'explique, bon, la Olam. Sur le Rambam, il a écrit sur lui que par sa chorma, il était un cheveu de la névoie. Aristo. Vous vous rendez compte ce qu'il dit le Rambam sur lui? C'est-à-dire qu'il est arrivé par sa chorma à un cheveu qui est chouta salam la névoie. C'est-à-dire si c'était pas qu'il était goy, ouais, il aurait eu la névoie. Mais Rov qui transcendait dans sa chorma. Mais il arrivait à la maison, c'était un ahma. Il pouvait regarder des films porno. Il pouvait manger comme un chien, avec ses mains comme ça. Et on se demande, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'es pas mérodan? Sois raffiné, avec des pensées pareilles, des marches à vol pareilles. On voudrait te voir raffiné, les élèves, ce qu'ils voulaient voir. Pour ça, ils sont venus chez lui voir quel raffinement il doit avoir, c'est cet homme-là qui arrive à nous développer des idées aussi puissantes. Ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils n'ont pas vu un raffineur, ils ont vu un orang-outan, un chimpanzé, ils ont vu. Alors ils ont dit, Rabbi, Makoré, po. Rabbi, il appelle notre maître, quoi. Notre maître, Makoré. Il a dit, un chef, il n'était pas de question, il aurait fait un chou. Oui, il a été lâché la Pouja, c'est quoi? Là-bas, c'est Aristo, ici, c'est le singe. Voilà. Donc là, chez moi, je suis un homme de pensée. Ça, c'est le faux gadol. Maintenant, il y a un vrai gadol, c'est le Kuzari. Bon, comment? Parce que Bachamim, on a tempoulé. Vrai gadol. Marchabotecha retsuyot. Atachoshev tov. Pas Khoshev tov, comme Aristo, qui a des bonnes marchavot, mais qui ne peut pas l'amener au maasé. Tu as des bonnes marchavot, et tes marchavot sont capables d'amener au maasé. Aval masecha lo retsuyim. Quoi? Pourquoi? Parce que Pachout, il pensait réellement, pourquoi? Que si jamais je me mets à passer à l'action, je cache ma marchava. Je la grossis, je la bâcle. La marchava, pareil, on ne peut pas la passer au maasé. C'est trop bas. C'est trop dommage. Maintenant, je t'ai fait une marchava de ce que c'est les filim. Et maintenant, je dis, maintenant, on va passer à l'action. Et tu me vois en train de mettre des lanières. Je dis, c'est dommage, vous avez abîmé le truc. Venez, on reste dans la marchava. Et on s'imagine qu'on met des filim dans la marchava. C'est magnifique. On transcende. On est dans Hatzilut. Ouais. Puis on vient ici dans ce soir-là. On se mange de la massa le soir du Seder. Tout ce qui représente la pisson, ça représente bien la motte. Et quand tu te vois manger la massa, comme ça. Pied d'arrière la place. L'autre, il tout fait la route. Et le malin, il est assis l'autre en train de faire des riches bolos, entre la massie, l'autre, la msien. Ah! Après, il rentre par la baguette, il lui l'envoie. Tu as le gouffre en barabotaï. Assou Barila, ouais. Et la tête marche à barabotaï chez Omdet, par la tarte qui s'accavode. C'est quoi ce truc-là? Alors lui, Kouzari, il était persuadé, il disait que quoi? Rien d'avoir casé. On n'est pas des fous. Si on est où, là-haut, en bas. On ne peut pas être en même temps au sommet et en même temps à la cave. Rien d'avoir casé. Donc, on reste en haut. Donc il était là-haut. Et il développait. À quel écart que Bachama, mais il dit que ça marche pas sans résoudre. Seulement Bachama, il roule au halom, il en monte un halom. Maasecha lo retsuyim, ma kavana, talo se maase. Tu possèdes le maase.
אתה פוסל את המעשה, et ça, c'est impossible. C'est-à-dire que quoi? Que tes marchavot kaviyachol aussi ressuyot qu'elles sont, elles ne peuvent pas, Bechlal, t'amener à quoi que ce soit dans le Olam Hazé. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est Olam Hazé. Incroyable. Et de là, il a écrit le Kuzari, le fameux Kuzari, le Sefer Kuzari, qui explique là-bas l'importance des Maasim, l'importance que représente le Maasé, que tu auras beau projeter dans ta tête. La marchava la plus puissante qui existe, à des cas de trembler tellement que c'est puissant, si tu n'es pas un Maasé pour concrétiser cette marchava, ta marchava vaut zéro. À la rigueur, il vaut mieux des Maasim, sans marchava, que des marchavot sans Maasim. Ad Kedeka. Donc ça veut dire que c'est pas d'avoir pas shoot. Et le Rambam, il vient, il ajoute sur ça. Il dit comme ça. Eno dome Adam, shenoten elef zeuvim. Elef zeuvim, c'est une somme d'argent. Bemaka achat, un pauvre, il donne un coup, qui montre les chaora, un acte de charité qui est extraordinaire. Il a pu débloquer comme ça, elef zeuvim. Eno dome Adam azé, l'Adam shenoten elef pamim elef zeuvim. Elef pamim zeuverad. Il disait le dome. Donner 1000 fois un diagorot, c'est pas un acte atsoum. En tout cas, il ne relate pas ma compréhension de la charité. Quand un homme il a compris la charité, l'erreur, il a projeté à un niveau très très haut sa compréhension de la charité. S'il ne donne pas maintenant, il ne fait pas un acte qui va montrer la puissance de sa charité, le maasé, il ne reflète pas ta marchava. Quand tu donnes diagorot, après un chiour, tu m'as montré que ça représentait Dvarim Shomdim Berumo Shel Olam. Maintenant, on est tous excités, là. On a envie de vider nos poches. Il dit maintenant, vous allez donner 10 akot. Tu nous as gâché le chiour. Comment, avec un truc pareil? C'est ce que tu me demandes? Ouais. Pourquoi? Parce que le maasé n'a pas de conséquences par rapport à la grandeur de ta marchava. Le maasé, c'est Etzem maasé. Piulot be'alma. Comme si tu le chino. Be'achale piulot, nipshachim alevavo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel est le but des péolotes? Pourquoi Hachim il veut des maasim? La Hachim c'est maasé. Aresim et marchava moi, je suis Tarlo Vekadosh, je suis Zar Venaki, je suis Gadol Meod, ma patera bon olam, Shani noten et seragorot. Ça va changer quelque chose dans la Mitzioud. Ça va être mitaken à Olamo, je ne sais pas ce que ça va faire. J'arrive à me projeter dans ma pensée à des niveaux inimaginables. Avec les cas, j'ai même plus de marchavot à la haute, tellement que ma pensée est des Zar Venaki. Tellement que je suis occupé à des marchavot qui me projettent. Que j'ai plus de marchavot à la haute, il n'y a même plus de place au marchavot à la haute. Parce que, comme dit le Rambam, qui c'est qui amène un homme à avoir des marchavot à la haute? Quand sa roche, elle est panouille menachokma. Comme maintenant, ici, Pitom, le tsar, il a vu, il a approché comme ça du donjon. Ah, il n'y a personne. Tiens, il n'y a personne. Oh, la porte est ouverte. Magnifique. Je rentre. Oh, il n'y a personne. Impeccable. Je m'installe. Yallah, c'est parti. C'est parti. Rambo 3. On dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ma tête elle est partie là-bas? Eh bien, Habibi, tu as laissé la tête libre, la porte elle est ouverte, la route il est rentré, il s'est installé, tu as fait un film de Rambo, voilà. Maintenant, quand tu le mettras dehors, eh bien, il sortira, parce que maintenant il est dedans, ça va être compliqué maintenant pour le sortir. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour pas qu'il rentre? Il faut qu'il soit occupé. C'est que la chaise doit être tout le temps occupée. Débrouille-toi. Le Tzara, c'est un chutzpan. Il vient, il trouve la chaise libre, il dit pas, attends, ça ne soit pas comme ça, sa chaise elle appartient à quelqu'un, il faut une autorisation, il faut un minimum, comme on demande si il y a quelqu'un, c'est ta fousse. L'omer de ta fousse. La chaise est clac, je m'assois, bouge-moi maintenant. Allez, c'est de me bouger. Sinon, Bounia, ça va partir. Sinon, je vois. Tu n'as pas la force, donc tu ne peux pas maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire, dit le Rambam? Ta tête doit t'occuper constamment. Alors, Bobo, il pose une question. Mais attends, mais si ma tête est occupée constamment, mais je vais péter un câble. Je vais pas le ménage, je vais avoir des migraines, je vais tomber malade, Il dit le Rambam là-bas, il dit le contraire. Le roche panou minachokma, c'est ça qui te rend malade, c'est ça qui te donne des migraines, c'est ça qui te rend fou. Au contraire, de réfléchir constamment, c'est bari meod. Et ça, on est loin de comprendre ça. C'est constamment avoir un sujet dans la tête, constamment. Tu as vu un sujet, passe à un autre sujet, tu as un sujet, passe à un autre sujet. Avoir la tête constamment, assoum bechokma. Et même là, elle marche à votre route. Et qu'est-ce que ça fait qu'il n'y a pas de marché à votre route? Taro venaki, zar venaki. Et malgré tout ça, que la marchava arrive à des madelbot pareils, le maasé est plus rachouf que la marchava. Incroyable. Plus rachouf que la marchava. C'est, tu peux développer, on va dire, 12 heures de pensée juive sur la tzedaka, 12 heures de pensée juive, à des dimensions, mais à te faire péter les méninges. Ouais. Et tu as donné, toi, 10 argots à la tzedaka, tu es plus grand que les 12 heures qu'il a fait là-bas avec sa tête. C'est lourd, voyons. C'est quoi le pshat?
Pourquoi c'est comme ça? Là, Mazekara. Il dit le chinou, Mishum Shachar Apeulot Nimshachim Alevavot. Parce que tout l'enjeu, Rabotai, de la Vodat Hashem, Zevavtat Hashem Elokecha Bechol Levavecha. C'est le cœur, l'enjeu d'Hachem. Donc, l'enjeu d'Hachem, c'est pas le cerveau. Le cerveau, il n'a pas de problème. Le cerveau, c'est le siège de la Neshama. C'est que la Neshama rentre par là, et c'est là-dessus. Là, c'est ça. Elle est dans le ciel. C'est son cœur. Elle est dans le moire. Elle est dans le crâne. Elle est dans le crâne. Et donc, elle est installée là-bas. Donc, elle n'a pas de problème. Elle peut constamment parler de Torah. C'est son monde. Elle vient de là-bas. Elle vient de Tehad Gisa Gawad et qu'on est comme ça. Maintenant, d'avoir une tête qui fonctionne Torah, c'est pas une douche. C'est évident. La Neshama, elle est là. Ouais. Sauf c'est à cause d'une avérée, elle s'est sauvée. Comme elle s'est sauvée, pas nous, mais la marche elle commence à partir de Rambo. Elle s'est repartie dans Rambo. C'est à cause de ta avera. Maintenant, qui c'est qui va faire maintenant la Mnafkamina? Si maintenant Maneshema va être cholé tête à l'aïolo, le cœur. Tout dépend du cœur. Donc c'est-à-dire que le cœur à Botaï, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle à Botaï l'appareil qui va te mélanger, c'est celui qui va donner la direction, qui va soit donner, comment dire, le pilotage à la Neshama, soit donner le pilotage au corps. C'est tout. C'est-à-dire qu'il peut, le cœur, comment dire, invalider le pilotage de la Neshama. C'est incroyable ça. Il invalide. C'est-à-dire qu'il met un veto, il l'invalide. La Neshama n'arrête pas de crier. Sûrement il a mis en comment dire, mute. Silence. On appelle ça silence, ouais. Donc tu entends. Oui, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Qu'est-ce qu'on entend maintenant? Rien du tout. Maintenant on entend le corps. Le corps. Je vais me délasser, je vais m'amuser, je vais aller sur la plage, je vais me balader, je vais écouter de la musique, je vais dire. Là, ben, c'est devenu un fou, c'est devenu un maboul. Un maboul, là, les chamas, on l'a mis en but, on l'entend plus. À cause de qui? Le cœur, il fait ça. Il dit le chinou. Pourquoi le cœur, il fait ça? Parce que le cœur, c'est le siège du Yetzer. Yetzer à tov, à droite, Yetzer à gauche, mais roulé, parce qu'il y a deux ventricules, je ne sais pas quoi. Et là-bas, donc, le cœur, comme ça, le Yetzer, il est installé là-bas. Bon, c'est marqué, Bechol Levevecha, Mishtelev. Mishtelev, quand il y a deux cœurs, oui, deux questions, Yetzer à tov, Yetzer à. Maintenant, qu'est-ce qui va être mashpia sur le lèvre, puisqu'on voit que c'est le cœur qui fait comment dire, le transit, de laisser la neshama sur la tête, ou bien de laisser le corps être cholé. C'est lui qui fait le transit. Comment? Il dit le hinour, achara peulot nimshachim alevavot. C'est qu'est-ce qui va être mashpia sur ton cœur? Ouais. Pas les marchavot. Pas, non. C'est les peulot qui vont être mashpia sur lui. Les peulot, c'est-à-dire les actions. Les actions. C'est-à-dire que tu peux écouter par exemple un shiur moussar. Ok, c'est bien, parce que pour l'instant, tu es concentré sur le chiot puisqu'il prend ta tête, mais si tu ne fais pas d'action, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le cœur, il continue à donner le contrôle au corps et pas donner le contrôle à l'inchama. Qu'est-ce qui fait, qui met hazek le cœur? Les pioulotes. Le Rambam, il dit comme ça. Si tu vois que tu vas te mettre qu'un amida de zdaka, l'amida de nidivut, ouais, ne donne pas d'un coup 1000 shekels, donne 1000 fois un shekel. Comme ça, shlak. Et à force, ça va venir. Pareil. Tu vois que tu n'arrives pas à étudier la Torah, Be'atmada ou Be'eshek, reste assis comme ça, des heures et des heures, une à côté de l'autre. C'est des ritsifout. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, des ritsifout. Ah, mais j'ai pas de réchec, j'ai pas encore envie. T'inquiète pas, ça va venir. Achala peulot, nibshachim alevavot. Tu es quoi, sans envie, sans rien, comme ça, ça va venir? Oui, tu vas voir, ça va venir. Tu vas voir. Achala peulot, nibshachim alevavot. C'est incroyable. On nous dévoile ici, Rabotai, mi mashpia à la lèvre, pas les sichot moussar, pas la marshava, pas les développements, pas les nyanim, c'est les maasim qui sont mashpia à la lèvre. C'est pour ça que la Torah donne énormément d'importance aux maasim. Pourquoi? Parce que Hachem Rod, c'est ta lèvre. Hachem Rod, c'est ta moire, il veut le lève, Hachem. Il veut voir comment ton cœur est attaché à lui, et pas comment ton moire est attaché à lui. Parce que le moire, c'est lui qui est attaché à lui, c'est la neshama là-bas. Mais le cœur, il faut qu'il soit attaché à Hachem. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Des pioulotes. Il faut faire des pioulotes qui vont t'amener à Kadosh Baruch Hu. Automatiquement, la même chose. À force de prier, tu vas arriver à vouloir t'attacher à Bola Olam. À force de faire la zdaka, tu vas aimer la zdaka. À force d'étudier, tu vas aimer étudier. À force, etc., etc., etc. Donc les pioulotes, mamash, bonim et à levavot chez Adam. Et de cette manière, l'homme, il arrive mamash, à aimer Bola Olam. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu prends un barreau, par exemple. Ouais, il vient de Paris. Tu prends ce barreau, il vient de Paris. Bon, il vient de Paris, lui, lui à Paris, bon, ben, il a ses occupations, ses activités, il a ses nyanim, il a ses loisirs. Puis Tom, il débarque à l'Yeshiva. L'Yeshiva, changement de régime. C'est plus le même régime. C'est plus du tout comme à Paris, c'est plus les mêmes journées qui passent,
C'est plus du tout la même chose. Ici, Python, qu'est-ce qui se passe? Tu es pris en main par un système, et le système, c'est fait l'armée, ouais. Comment dire? C'est un camp de discipline, où on te levait à ta l'heure, là, attends. Tu dois te dire dans ta tête, Mani Osepo, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis censé faire là? Quoi, je comprends pas. Étudier, je peux pas étudier à Paris. Prier, je peux pas prier à Paris. Faire ce que je fais ici, je peux pas le faire à Paris, je peux pas le faire là-bas. Non, ça n'a rien à voir. Ici, tu es dans un endroit, Kaviachol, ouais, où on te conditionne pour les péoulotes, pour faire des péoulotes. Et plus tu vas te mettre dans le système des péoulotes, à te discipliner dans les péoulotes. Pas parce que tu as envie, parce que tu n'auras pas envie. C'est pas la peine de chercher de l'envie. On cherche pas. C'est pas l'envie qui va donner l'envie, parce que c'est ça les cercles vicieux. Les cercles vicieux, c'est un problème qui te dit, j'attends d'avoir envie. Et quand j'aurai envie, je serai là, Vaudra. Mais tu n'auras jamais envie, imbécile. Parce que tu comprends pas comment ça marche. Le cœur, lui, il n'est pas avec des envies. C'est une force aveugle. C'est une force aveugle qui a des envies, c'est tout. Mais c'est aveugle, comme il dit le rôle. Si c'est le sucre, eh ben il aime le sucre. Si c'est ça, eh ben il aime ça. Ce que tu lui donnes à côté, il aime le cœur. Il m'en il est parvé. Il est traître. Il n'a pas d'attirance, principale vers la Torah. Non, l'attirance, qu'il fait. Tu m'as fait écouter une musique goy, ça y est, je kiffe. Maintenant, alors, encore. Quoi encore? Ça y est, arrête, j'ai voulu une fois voir ce que c'est tout. Et alors, tu m'as fait écouter. Maintenant, je vais encore. Il va te faire slémen que tu lui donnes. Si jamais tu lui donnes encore, chez Mishmor, là, ça va être Habibi presque Hazaka. Encore une fois, Hazaka. Après, va te lever là-bas. Parce que maintenant, le cœur Habibi, t'as un mézé, il a goûté ça, il aime ça. Karaz et Raboutaï. Pourquoi on vient à l'Yeshiva? On vient à l'Yeshiva pour ça, Raboutaï. Parce que pour se désintoxiquer, pour s'enlever tous ces trucs-là. Donc, au contraire, à l'Yeshiva, il faut s'enlever la musique, il faut s'enlever les plaisirs, il faut s'enlever les loisirs, il faut s'enlever... Maintenant, ne prenez pas le truc comme quelque chose de catastrophique. Au contraire, c'est une bonne période, justement, pour arriver à me dégager de tout ça. Et arriver à m'attacher à des maasim qui sont des maasim de mamash théorim, qui vont m'amener mamash à un lev tahor. Lev tahor berali elokim, veloua nachon hadash bekilbi. Grâce à quoi mon ruach nachon hadash bekilbi? Grâce à lev tahor berali elokim. C'est parce que quand j'ai un lev tahor, ruach nachon hadash bekilbi. Tu ne peux pas avoir un ruach nachon si tu n'as pas un lev tahor. En d'avoir casé. Donc le lev tahor de quoi il dépend? De maasim, ribouya maasim. Donc plus tu vas rester assis sous ta chaise, et plus peu à peu, sans t'en rendre compte, ton cœur va commencer à aimer la Torah. Comme ça qu'il a fait Rabbi Hiya et Rabbi Yossi Ben Pazir en Botaï. Il a pris un phénomène de la nature, un mahboul des rues, un montard qui roulait dans une Kawasaki 2000 cm3 en Botaï, avec un 4 intégral. Il passait son temps à faire Marseille, Paris, à Botaï, le matin Marseille, l'après-midi Paris. Après tu te mets là-bas sur l'autoroute l'après-midi. Et tu viens le lendemain. Tu dis qui c'est? Ben c'est Yossi. Comment Yossi? Mais je comprends pas, il n'a rien à faire. Ben ouais, il a trouvé une moto, quelqu'un meurt, il va, il vient. Pourquoi? Parce que son cœur aime ça. Son cœur aime ça, c'est aussi bête que ça. Maintenant, tu auras beau essayer de le résoudre dans sa tête. Le cœur ne veut pas, n'invalide pas, il invalide, il dit non, je ne veux pas entendre ça, laisse-moi tranquille. Ça ne m'intéresse pas des Shiur Torah, ça ne m'intéresse pas des Torah. J'aime la Kawasaki. Voilà ce que j'aime. Mais écoute un peu de Torah. Viens-y un peu. Le Bihya est devenu fou avec lui. Il dit, tu veux pas écouter un peu de Torah, c'est quoi cette histoire, tu n'arrêtes pas d'aller venir comme ça, faire à l'époque, c'est pour la causer, c'est le hamor. Il faisait de la vitesse avec le hamor, mais combien tu peux? Combien? Il est devenu fou. Mais je t'agarde, Rabbi aussi est devenu fou, Rabbi est devenu fou. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi? Il s'est dit, attends, je sais comment je vais la tentation. Je lui ai dit, dis-moi, quelle est la chose que tu aimes le plus au monde? Le plus au monde. Il regarde comme ça, il dit, bon, attends, Shoel Oti, quel autre année Shoel? L'argent. Il dit, l'argent, ça me fait kiffer plus qu'au monde. Plus que la Kawasaki. Très bien. C'est comme ça. Je te promets un verre de dinar Zahav si tu t'assois étudier toute la journée chez moi. Il dit, un verre de dinar Zahav, c'est beaucoup d'argent, Vaudra. Ouais. Tu vois, un verre entier comme ça, tous les jours, comme ça. C'est que j'ai attrapé un barou ici. Je sais que c'est un batlan, ouais. Et j'ai fait un deal avec lui. Il dit, voilà, je te donne tous les jours, ouais, 1000 euros. 1000 euros, tu ne bouges pas des arrêts. Le bonhomme dit quoi? Quoi? Vous plaisantez pas, attention, hein. Vous amusez pas avec moi, je coupe la barbe. T'inquiète pas, 1000 euros tous les jours. Et le bonhomme dit, bon, d'accord, j'y vais. Regardez cette histoire, c'est ma fride, comment Rabbi Hiya a procédé ici. Il n'a pas dit, viens écouter du Moussard, viens, je te crie, viens, où il a fait peur. Tu vas venir en Guénam. Ouais, alors, il s'est dit, non, il faut aller dans le sens du poil.
Tu es d'accord? D'accord. Ils s'enferment chez lui, il l'enferme. Il l'enferme dans une pièce là-bas, un clé, enfermé. Il l'a mis en prison. Pachou enfermé en prison. Tous ses copains le cherchent. C'était un meneur de bande. C'est lui qui mettait les ambiances. Maintenant, Pitom, ils sont lui, les Abaroum, ils ne savent plus quoi faire sans lui. Il est enfermé où? Chez Abiria. Fermé. Eux, ils savent pas où il est passé. Et vous voulez passer aussi. Quoi, la police l'a ramassé? Bon, c'est ça. Ils ne savent pas ce qui se passe. Jusqu'à que Pitom, quelqu'un leur a dit, je sais que le jour où il a disparu, c'est le jour où Abiria a parlé la dernière fois. Donc apparemment, il a kidnappé. Attends, mais Abiria, c'est un rabbin, il l'a kidnappé. Il aussi, c'est un. Tu rigoles, c'est un bien, il le prend, il te le met en l'air. Comment il a kidnappé? Je ne sais pas comment il a fait, en tout cas, et il est rentré chez lui depuis ce jour-là, le but de sortir. Ah, donc ça veut dire qu'il est là-bas. Ah ouais, apparemment. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le tour de la maison de Biria, ils ne cherchent pas où il pourrait être. C'est une maison de rez-de-chaussée comme ça. Ils ont vu là-bas une fenêtre toujours fermée. Et ben voilà, il doit être là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent à la fenêtre. Puis aussi, bon, il voit qu'on tape à la fenêtre. Bon, lui, il est assis là-bas, il est assis. Bon, ils sont devant seulement, comme ça, il s'est étudié. Mais il tient pourquoi? Parce qu'il a le verre de gin à les arbres. Il attend la fin de la journée. Et il tape, il ouvre la fenêtre. Il dit, Yossi, Yossele, qu'est-ce que tu fais là? Tu es fou ou quoi? Il dit, je fais là, je fais des affaires. Il dit, quelles affaires tu fais? Où tu es parti? Tu es parti d'un CO2? Où tu es parti là? C'est la péria. Il n'y a rien ici. Comment il n'y a rien? Vous ne savez pas, moi je sais ce que je fais. Moi. Vous croyez? Vous allez m'apprendre à moi. Moi je suis au CD, je suis chef de bande. Tu rigoles? Je suis le cerveau. Vous êtes des pieds, vous comprenez? Il dit, bah, alors dis-nous, c'est quoi l'affaire? Eh ben, l'affaire, elle est belle. J'ai vu la bière il y a 2 jours. Il m'a dit, je m'assois ici, tous les jours 1000 € sur la table, un verre de gin à les arbres. Elle est pas belle? Hein? Va trouver un boulot comme ça, toi. Un bandignard, là. Quel boulot vous allez trouver qui va vous faire pour 2 argent? Même avec le téléphone, là-bas, comment dire, l'isolation, les formations en ligne, je gagne pas autant d'argent, là. Mais tu rigoles, quoi. Allez, viens, montre-moi un boulot qui me fait gagner autant d'argent. Il regarde, il s'éclate tous de rire. Il dit aussi, tu as réussi à nous faire rire. Jamais de ta vie, tu nous as fait une blague pareille. Waouh, elle est forte, la blague. Maman, bon, mais c'est pas bien, tu rigoles dans la biria, c'est pas bien. Il dit quoi, vous croyez que je plaisante? Alors là, ils ont vu qu'il plaisantait pas. Là, ils ont compris. Et là, il se calme. Il dit, mais attends, mais dis-moi, Yossi, mais tu es naïf ou quoi? Mais il n'a pas d'argent, il n'a même pas de verre. Comment il va donner les verres, il n'a pas à la maison. Alors, Yossi, il entend ça, et puis il lui tombe la Simone. Il dit, ouais, c'est vrai qu'il est pauvre. C'est vrai d'où il va me sortir ça? C'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend le soir. La Biria, il était toute la journée en train de tourner, il faisait le chiro Torah, il arrive le soir, il attrape par la barbe. Tellement les nerfs, toute la journée il avait les nerfs. Il a dit, je te préviens, Biria, jamais de ma vie quelqu'un s'est moqué de moi. Si jamais tu t'es moqué de moi, je te coupe la main, mais je te fais disparaître. Je te mets dans le coffre d'une voiture et je t'amène là-bas au bois de Boulogne. On n'entend plus parler de toi. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors, il fait peur. Tu vois un phénomène devant toi comme ça. Il dit, calme-toi. La Biria, il rigole pas. Si je t'ai dit, je vais te donner un verre d'Inalesa, tu l'auras. Il dit, bon, d'accord. Bon, je vous fais confiance, je fais un rabbin, je fais confiance. Il s'assoit. Et après, à partir de là, il n'ouvre plus la fenêtre. Il s'assoit, il étudie. Le temps, il passe. Mais la Biria, il a dit, bon, ça y est, il va falloir lui donner. Et combien jour et jour. Il va me dire, et même c'est étonnant qu'il me demande rien, qu'il ne me dit pas de moi. Il se casse la tête. Il vient, puis tombe au milieu de la nuit, 3h du matin, la Biria n'arrive pas à dormir. Quelqu'un, il frappe à la porte. Il frappe. Puis comment on a fait? Puis comment le chamash, il va ouvrir la porte. Il dit, puis comment on a fait? Il faut que je vois le Biria. Biria, il dit, on ne peut pas le voir. Il est très soucieux, là. Il a des problèmes, il a des soucis, je ne sais pas ce qu'il a, mais il a des gros soucis. Il n'arrive pas à dormir. Il est assis là-bas. Il dit, bon, c'est pas grave, il faut que je vois. C'est puis comment on a fait? Puis comment on a dit, mais puis comment on a fait quoi? Puis comment on a fait? Oui, maman, je vais mourir. Oh, bon, il a dit, bah, chérie, il a fait rentrer. Il dit, Biria. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas maintenant. Il dit, puis comment on a fait? Ah, puis, ok, quoi? Il dit, voilà, il y a un rabbin, il est venu ce matin, il a fait un dracha à la synagogue. Il a dit comme ça, et je deviens fou depuis ce que j'ai entendu qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que celui qui étudie pas la Torah, il ne va pas se lever à Triyat HaMetim. Chez Mishmor, voilà. Moi, j'étudie pas la Torah. Je travaille du matin au soir. Malasot, je n'arrive pas à étudier. Je ne vais pas me lever à Triyat HaMetim. Oh, il va voir, regardez les soucis qu'ils avaient les gens avant. Il a les soucis qu'ils avaient les gens et les soucis qu'ils ont aujourd'hui, les gens. Alors, Biria, il le regarde et lui dit, c'est ça ton problème? Il dit, oui. Alors, il dit, bah, étudie. Il dit, je peux pas. Voilà, s'il étudie, il a montré bien son emploi du temps. Effectivement, il ne pouvait pas. Il dit, alors, tiens, une solution pour te lever à Triyat HaMetim. C'est quoi? Pachout, tu vas aider Ben Torah à étudier. Et donc, grâce à ça, tu vas te lever à Triyat HaMetim. Il dit, pas de problème. Ce que vous voulez, je vous donne. Il dit, quoi, tu peux me donner un verre de dinar les tous les jours?
Comme ça, il dit, ce que vous voulez, même deux. Non, je t'ai pas demandé deux. Un, ça suffit. Pas de problème. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'amène un là. Il dit, non, là, j'ai déjà 8 jours de retard. Donc, il m'en faut 8 là. Et à partir de là, tous les jours, un. Il dit, pas de problème. Il revient avec une bourse comme ça. Il la pose sur la table. Ah bien, il ouvre. Plein de dinazara. Je te parle chez moi. Oh, il y a 8 verres là? Oui. S'il y a trop, vous prenez pour vous. S'il y a trop, prenez pour vous. Mais c'est sûr qu'il y a 8 verres. Très bien. Bon, maintenant, il dit, alors, très bien. Alors, maintenant, attends-moi ici. Il s'assoit là-bas. Il dit, maintenant, je vais te faire l'association. Donc, il rentre dans la pièce là-bas. Il tape à la porte. Il voit, bon, il dort 3 heures du matin. Bon, il essaye de voir. On ne répond pas. Il ouvre la porte tout doucement. Il voit que aussi, il est réveillé. Il est réveillé devant sa Gemara. Incroyable. En train d'étudier. 3 heures du matin. Puis il dit, qu'est-ce qui se passe? Il en veut vraiment, celui-là. Hein. Vous voulez se réveiller comme ça? J'ai pas demandé d'étudier la nuit. Je lui dis, la journée, il va dormir. Après, c'est bon, il a son heure. Pour qu'il étudie. Il vient vers lui. Il dit, aussi. Il répond pas. Il aussi. Il dit, peut-être qu'il dort. Il se tourne, il regarde. Il voit comment il est concentré comme ça. En train de regarder. Il dit, bon, je sais pas, mais pourquoi il dort pas? Il aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la bourse, il le met sur la Gemara. Il le remet. Il dit, mais aussi, c'est ce qu'on a convenu. Il dit, Rabbi Ria, tirez ma katoufka. Il dit, regarde ce qu'il écrit. Il dit, ça fait 3 heures que je suis dessus. 3 heures que je suis dessus sur cette Gemara. 3 heures. Il dit, qu'est-ce qu'il y a Katouf? Il regarde la Gemara, Balachot. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il a vu dans Balachot? Ah, il regarde là-bas. Il voit, c'est marqué là-bas. Il y a fin imépininim ou mi pas à lave. La Torah est plus belle que l'or et l'argent du monde. Et les diamants du monde. Et ça fait 3 heures qu'il essaie de comprendre cette Gemara. Il répète. Mais pourquoi il ne comprend pas? Parce que c'est pas vrai chez lui. L'argent est plus beau que la Torah, est plus beau que tout au monde. Et puis il tombe, il voit la Torah dire ça. Ben, il se met à lire. Il répète. Il essaie de voir comment il peut comprendre ça. Et peu à peu, en répétant, ça rentre. Ça rentre dans la tête, ça rentre. Jusqu'à qu'il était déjà arrivé au stade, là, quand il est rentré à la Biria, qu'il a compris la Gemara. Et donc, Bidiouk, à ce moment-là, il vient de la bourse. Il dit, mais, c'est ce que je t'ai promis. Il dit, je veux rien. Je veux aller au Rag Torah. Yossi, en train de pousser, quand quelqu'un est devenu Tanan, on l'appelle Yossi Ben Pazi, le fils de l'argent. Comme ça, l'a surnommé, comme Resh Lakish. Pour se rappeler toujours d'où il est venu, d'où il a fait de Tchouva. Et maintenant, il demande comme sur ça les balais Moussar. Ok, il a vu la Gemara. Nous aussi, on voit la Gemara. On voit que c'est écrit ça. Jusqu'à demain, ça. Ouais. Asma, parce que tu as lu ça, maintenant tu vas rester comme ça jusqu'à 3 heures du matin, comme ça, en train de répéter une phrase parce que tu veux comprendre ce que ça veut dire. En l'air, po. Qu'est-ce qui s'est passé dans son crâne à lui qui passe pas dans mon crâne à moi? Pourquoi chez lui ça marche, chez moi ça marche pas? C'est quoi le FD à la bouteille? C'est ça l'union, la bouteille. Moi, je vais passer une fois dessus. J'ai pas secoué mon cœur avec ça. Donc le cœur, il a entendu, ok, bon, ça passe pas. Il valide pas le cœur. Ça passe. Lui, il s'est arrêté. Il s'est bien répété. Il répétait. Où il est? Il est dans le Maaser. Il est dans le Maaser, la bouteille. Il n'est pas dans la marche avant. Il est dans le Maaser. Il essaie de comprendre. Mais comment il essaie de comprendre? En répétant. Il essaie de comprendre en fermant le livre et partir et bon, sujet de réflexion. Bon, j'y penserai. Non, il n'a pas fait ça. Il a laissé la Gemara. Il répète. Incroyable, bouteille. Cette fois, j'ai posé la question à Rafrakin, il m'avait dit comme ça. C'est parce que de là, j'ai posé une question. Je dis, est-ce qu'on peut comprendre de ceci pour là? Écoutez bien ce que j'ai posé à Rafrakin. Que si jamais je ne comprends pas un Tosfot, et je le répète, sans comprendre. Mais je le répète parce que c'est une histoire de chinois, ce Tosfot. Tu vois, c'est du chinois. J'arrive même pas à faire la guersa. Même la guersa, j'arrive pas à la faire. Alors je répète. Voilà, comme ça. Je répète. Alors je dis au Rav, j'ai demandé, est-ce que ça veut dire de cette histoire qu'en faisant ça, à la fin, je vais comprendre? Il me dit, Zazot. C'est un tsoum, en fait. C'est pas que tu vas comprendre. Il dit, la compréhension, elle sera beaucoup plus forte. Il dit, pourquoi? Parce que c'est une compréhension qui vient du Maasé, qui ne vient pas de la Marshaba. Parce que les compréhensions de Marshaba, c'est ma tête, elle a compris tout de suite. Alors, c'est une madriga, c'est une belle madriga. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec la compréhension du Maasé. C'est ce qu'on appelle Naasé Vénishma.
Naaseh vinishma. C'est ma vana, elle vient du Maaseh. Et quand ma marchava vient du Maaseh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas avec ma tête qu'elle est emballée. C'est pas avec ma tête qu'elle est emballée, c'est mon cœur qui est emballé maintenant. Mon cœur, il est séduit, il est enflammé, il est amoureux, il devient fou. Et un tension comme ça, Bechal, il peut changer ta vie entière. Seulement ça, malheureusement, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Nous, on se contente que de travailler avec la tête. C'est clair? C'est clair. C'est pas clair, je comprends pas, laisse tomber. On passe à autre chose. Et on passe à autre chose. Et qu'est-ce qui se passe? Tu ne séduis pas ton cœur. Donc la Torah, tu la goûtes pas, tu la dégustes pas. Tu ne dégustes pas tes tfilotes, tu ne dégustes pas des trucs, tu ne fais pas. Tu touches, comme dirait David Ameller, t'as amour, t'as amour. Il faut les tombes, c'est des dégustes. Vous avez vu les dégusteurs de vin, comment ils font? Vous avez vu? Ils font comme ça. Moi, je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ils font des trucs bizarres, quoi. Ils font des trucs bizarres, vous voulez. Et après, ils recrachent tout. Une main boule. Mais c'est un mec, tu rigoles, c'est 20 000 € la bouteille, il a trop craché. Et après, il commence à réfléchir. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pas shoot. Il est en train d'intégrer la chose. Il intègre la chose, Rabbi. Et c'est pour ça qu'il aime ça. C'est pareil ici. Tu peux pas aimer une chose si tu ne l'intègres pas dans les maasim. Si tu ne restes pas en train de répéter, jusqu'à ce que ça rentre dans tes entrailles, jusqu'à ce que ça rentre dans ton crâne. C'est pas quelque chose de facile, Rabotai. La Torah, c'est pas des choses faciles. C'est des choses qui demandent beaucoup de maasim. Pas beaucoup de marshava. Le marshava, c'est évident, Rabotai. C'est évident que la Torah, elle est riche en marshava. Et c'est évident qu'avec la marshava, je serai mashpia sur toi. Avec la marshava, je te tournerai la tête. En fait, c'est évident qu'avec la marshava de la Torah, je te tourne la tête. Parce qu'elle a de quoi vendre la Torah. Elle est riche, la Torah. Elle a des marshavot, des explications, des pshatim, mais qui sont impressionnants, la Torah. Et j'ai de quoi te tourner la tête, ouais. La baya, c'est que j'aurai jamais de quoi te rendre amoureux de la Torah. J'aurai de quoi tourner la tête, mais pas te rendre amoureux. Parce que pour te rendre amoureux, il faut faire. Il y a des bonhommes qui peuvent écouter des cours des années, Rabota. Ils écoutent des cours des années, mais ils font rien. Et pourquoi ils font rien? Alors qu'ils adorent les cours. Ils adorent. Ils sont comme des fous. Il y avait à l'époque, je me rappelle, Rav Citru qui me disait des gens qui étaient fans de ces cours. Des fans. Il venait raconter des bonhommes, il avait des jeunes là-bas, il me disait 10 ans qu'ils sont en train d'écouter des cours. C'est des bonhommes en Bota, ils font rien. Ils font rien en masse. Ça a tout. C'est impressionnant. En fait, c'est quoi? Ils se droguaient de cours, ils se droguaient de cours. La marchava. Mais ils font rien sur le terrain. Tu ne peux pas arriver à ça. Il faut t'asseoir, faire, étudier, faire des choses, faire des massim, faire des inanimes. Et là, me mettre à un moment donné. C'est pour ça que je dis que c'est un cadeau nissimal d'avoir ces oreilles de débarquer dans la yeshiva. Parce que l'yeshiva, c'est un endroit où tu fais des massim. Où tu es amené à t'asseoir, à étudier, à prier, à te lever, à faire... Et plus tu vas t'accoutumer à ça, pas qu'à te contrarier avec ça, t'accoutumer à ça, en sachant que ça va contre-courant, tu nages à contre-courant. Pour l'instant, c'est pas dans le sens du courant, c'est à contre-courant. Pourquoi? C'est normal, c'est contre tes habitudes. Et bien de cette manière-là, il va rentrer en toi, il a mis l'amour de la chose. L'amour de la chose. Parce que